stratégie nationale de résilience, c'est l'objectif stratégique numéro 2 de la Revue nationale stratégique. La Revue nationale stratégique a été refondée début 2025 à la demande du président de la République lors de ses vœux et elle a été publiée le 14 juillet dernier. Dans ces 11 objectifs stratégiques, le premier est la dissuasion nucléaire, le second est la stratégie nationale de résilience qui est destinée à faire face à tout type de risques et menaces dans un monde devenu beaucoup plus dangereux. La SNR, la stratégie nationale de résilience, elle vaut pour toute la société face à tout type de risques et menaces, de l'État jusqu'aux citoyens. Les collectivités territoriales sont des maillons essentiels d'action sur le territoire, de par leurs compétences et aussi parce que le maire a en propre comme responsabilité l'organisation de la sauvegarde des populations sur son territoire. Et donc, il faut que les collectivités territoriales soient conscientes des risques, qu'elles sachent les analyser, établir les plans de secours et organiser avec les populations et les forces vives du territoire la manière d'être le mieux organisé possible quand on doit faire face à un choc. Absolument. Nous travaillons depuis le mois de janvier, les 6 associations de cadres dirigeants, donc des administrateurs, des ingénieurs, des directeurs généraux de collectivités territoriales, des directeurs de SDIS, travaillent ensemble sur un rythme mensuel pour établir une liste des bonnes pratiques et des irritants dans la conduite de la résilience territoriale. Tout cela fait l'objet de publications sous forme de fiches et j'aurai le plaisir cet après-midi lors de l'atelier 13, je crois, de présenter les 12 premières fiches issues de ce GT qui ont vocation à diffuser sur l'ensemble du territoire, à la fois par les différents réseaux des associations qui participent à ce GT, mais aussi sur une plateforme qui est celle du CEREMA qui s'appelle Expertise territoriale.